Shalom, shalom. Soyez bénis richement au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le frère Paul. Je vous apporte cette petite exhortation pour encourager les disciples du Seigneur de se préparer en cette fin d'année pour traverser de l'autre côté, en 2026. Alors nous savons en ce mois de décembre, c'est un mois d'agitation, un mois même qui entraîne des conflits dans beaucoup de foyers, un mois qui entraîne beaucoup de situations désagréables dans beaucoup de foyers, un mois qui entraîne des querelles entre père et mère à cause des enfants, un mois de dépenses. Mais pour nous les disciples, ça ne devrait pas être le cas. C'est pourquoi j'apporte une petite exhortation pour que nous puissions avoir les vraies perspectives, pour que nous puissions voir la fin de cette année comme Dieu le voit, pour que nous puissions penser comme le Seigneur pense de cette fin d'année. Très bientôt, on va recevoir des messages dans le téléphone, des messages d'encouragement, les vœux, les meilleurs vœux pour nous encourager, qui vont nous dire que l'année 2026 sera une année de bénédiction, une année de percée, une année de prospérité, une année d'épanouissement. Dans tous les domaines, nous recevons ce message chaque fin d'année, au début de chaque année. Mais si nous regardons de près ces choses, ces vœux de nos amis, nos frères, nos parents, nous ne les vivons pas vraiment. C'est pourquoi nous devons voir les choses comme Dieu le voit et vraiment faire exactement ce que le Seigneur souhaitait que nous puissions faire pour que nous vivons le percé en 2026, le percé qu'on n'a pas pu vivre en 2025. C'est pour cela. On va lire dans le livre de Josué, chapitre 3, le verset 5. Josué chapitre 3, le verset 5, il est dit: Et Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. Josué chapitre 3 nous parle de la traversée d'Israël, la traversée du Jourdain. Israël qui devait aller de l'autre côté de Canaan. Mais quand ils sont arrivés devant le Jourdain, le peuple était dans une grande agitation. Le peuple était impatient, voulait déjà traverser le Jourdain. Mais Josué, qui est le type du Saint-Esprit, pour nous, n'a pas pu laisser le peuple dans cette agitation. Mais il a au contraire préparé le peuple. Il a encouragé le peuple de se mettre dans l'état qu'il faut, un état acceptable devant le Seigneur, pour qu'il puisse vivre le grand miracle que cette nouvelle génération qui était née dans le désert devrait vivre. La traversée du Jourdain. Et pour cela, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel va accomplir un grand miracle parmi vous. Le mot sanctification, ce mot fait peur à beaucoup de chrétiens, pensant que ce mot signifie être parfait. La sanctification ne veut pas dire être parfait. Mais la sanctification veut tout simplement dire être mis à part, appartenir à Dieu pour vivre selon ses valeurs. Et donc Josué par là encourage le peuple de se débarrasser, d'éloigner d'eux tout ce qui n'honorait pas le Seigneur. Ils devaient s'éloigner de toutes choses qui n'entraient pas en conformité de la volonté du Seigneur pour eux, pour qu'ils puissent être en état acceptable et vivre les grands miracles, la traversée du Jourdain. Et toutefois, Israël, quand venait un événement très important, les grands leaders encourageaient le peuple à se mettre dans l'état spirituel, à se mettre dans la condition qu'il faut, afin de ne pas rater le miracle que le Seigneur devait accomplir. Par exemple, en Égypte, la nuit de la sortie en Égypte,
le grand Moïse dit au peuple de se mettre prêt, chacun avec son bâton à la main, les saints préparés avec des sandales aux pieds, manger des viandes et des herbes amères. Les Égyptiens voyaient par là, mais qu'est-ce qu'ils font ce peuple? Quels sont devenus ce peuple? Pourquoi ce rite? Des bâtons à la main, mangeant des herbes amères. Mais pour le peuple de Dieu, c'était des gestes très significatifs. C'était la nuit de la sortie. Et en cette nuit, l'ange d'Éternel devrait passer en Égypte et frapper tous les Égyptiens. Mais le peuple était mis à l'abri à cause du sang placé, sinon les sang mis sur les linteaux de porte. Et le lendemain matin, le peuple est sorti d'Égypte. Pendant que les Égyptiens étaient dans une grande distraction, le peuple de Dieu se préparait la nuit là, mangeant la Pâque, se préparant avec des herbes amères pour la sortie. Et nous aussi, maintenant, nous sommes à la sortie de l'année 2025 pour entrer en 2026. Nous le savons très bientôt nos églises, et déjà pour d'autres, ont déjà commencé d'enseigner les renversements des hôtels familiales, destruction des hôtels familiales et conquête de nos biens spirituels. Sont pourtant d'abord conscientiser le peuple sur leur tâche spirituelle, leur communion avec Dieu. Ils vont entraîner le peuple dans un combat sans pourtant être préparés à cela. Mais Josué prépare d'abord le peuple en le sanctifiant pour qu'il puisse vivre l'événement, le grand miracle pour la nouvelle génération. C'est pourquoi je vous encourage, bien-aimés, alors que nous sommes pratiquement à 2 semaines pour entrer dans la 2026, pour que cette année soit pour toi une année de percée, pour que cette année soit pour toi une année d'épanouissement, pour que cette année soit pour toi une année de victoire et d'aller de gloire en gloire, pour que cette année soit pour toi une année de remporter les victoires que tu n'as pas pu remporter en 2025. C'est dès maintenant qu'il faut donc faire l'examen de conscience, voir par où tu as échoué, voir par où tu as négligé la parole du Seigneur, une parole que Dieu t'avait donnée pour ton épanouissement, pour ton avancement spirituel, une parole que Dieu t'avait dite, mais tu avais mis de côté. C'est maintenant le moment de se sanctifier. La sanctification n'est pas toujours que demander pardon à Dieu pour le péché, le suivre, mais aussi demander pardon à Dieu d'avoir été négligent pour les choses spirituelles. C'est ça aussi la sanctification. Se reconsacrer de nouveau au Seigneur, se mettre de nouveau à part pour vivre selon les valeurs que Dieu nous montre dans sa parole. Pour que dès début 2026, nous puissions être debout, tête haute, poitrine bombée, pour remporter les victoires. Parce que devant nous, dès qu'ils ont traversé le peuple d'Israël, devant eux, il y avait un grand obstacle, les Jéricho qui étaient là. Il y a eu des Jéricho en 2025, cette année qui termine déjà, que tu n'as pas pu renverser. Mais en 2026, que tu dois renverser, que tu dois vaincre. Mais avant d'aller là-bas, avant de la traverser, tu dois te sanctifier. Vois d'abord ta condition intérieure. Regarde ta communion spirituelle. Regarde ta marche avec Dieu. Regarde ton amour pour le Seigneur. Regarde ton dévouement. Regarde la disposition de ton cœur pour le Seigneur. Et en voyant très bien où tu as échoué, où tu as été négligent, pour que, avec l'aide du Seigneur par le Saint-Esprit, nous puissions préparer comme se doit. C'est pourquoi. Deuxième événement, le Seigneur dit, Jésus-Christ, la nuit qui précéda sa mort, il va laver les pieds des disciples, les apôtres. Pourquoi le Seigneur était-il obligé de laver les pieds des disciples? Mais il devait laver les pieds pour les sanctifier, pour les purifier, afin qu'eux aussi puissent être dans l'état acceptable de vivre ce grand événement douloureux pour notre Seigneur, mais qui était notre rédemption, qui devait accomplir. Et dans Jean 13, versets 10 et 11, il leur dit, vous êtes tous purs, après avoir lavé leurs pieds. Donc le Seigneur voulait que les disciples soient restés purs pour vivre l'événement tragique, la mort du Seigneur, mais qui était pour notre délivrance. C'est pourquoi j'insiste que nous aussi, pendant cette période qui nous reste, les 2 semaines pratiquement, cherchons sa présence, son aide
pour se sanctifier, se purifier et nous débarrasser de tout fardeau inutile pour qu'on entre en 2026, qu'on puisse être léger, n'importe que le joug de Christ qui est doux et léger. Je vous encourage, bien-aimés frères et sœurs, pour que 2026 soit pour nous une année de gloire, une année d'avancement, une année d'épanouissement et une année de réussite. Shalom, que Dieu vous bénisse richement.